Et salut. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur les extensions maison de Bloodborne, le jeu de plateau. Euh, je crois que ça doit faire la 4e extension que je vous montre sur le jeu. Et oui, j'ai fait pas mal de choses. J'ai quand même bien bossé sur des petits trucs, des petits cadeaux du jeu. Je me suis fait des petits cadeaux du jeu. Euh, donc voilà, donc je vais vous présenter cette petite extension des cartes origines qui est peut-être la plus spéciale, la plus peut-être inutile pour certains, la plus, je sais pas. Mais en tout cas, moi je les ai faites puisque en tant que passionné du jeu vidéo, on ne peut peut-être pas éviter de penser à ses origines de départ, puisque dans le jeu vidéo, au départ du jeu, on nous demande en fait, enfin nous propose quel genre d'origine, de passé, notre passé de chasseur, on va pouvoir avoir dans la partie. C'est en quelque sorte des factions de personnages, hein, c'est choisir un petit peu son perso. Dans le jeu de société, on, on, nous, on nous propose des armes. C'est vrai que c'est un petit peu particulier dans le jeu de société, puisque en réalité, dans le jeu vidéo, on va avoir plutôt une arme, allez, deux armes à tout casser dans sa run, dans sa partie, quoi. Mais c'est surtout qu'on choisit au départ surtout une origine plutôt qu'une arme. Et ça qui est un petit peu spécial. Là, on va avoir une seule arme pendant toute la partie dans le jeu de société. Mais après, c'est pas du tout dérangeant. Moi, j'adore, hein. Ça permet de voir un petit peu autre chose. Alors, les cartes origines, je sais pas comment le dire, sont présentées comme ceci. Sont présentées comme ceci. Avec nos 4 attributs. Donc, au départ, en fait, eh bien, on va donner à chaque chasseur, à chaque joueur, 2 cartes origines. Donc je vais faire ça. Hop. Un pour lui, donc 2 pour lui, pardon, et 2 pour l'autre. Imaginons, il y a 2 chasseurs. Il les révèle, et là, il se retrouve avec, eh bien, 2 origines différentes. Ils doivent en choisir une sur les deux. On va commencer par le premier joueur. Et le premier joueur est tombé sur professionnel et fugitif. Alors professionnel et fugitif sont 2 origines du coup. J'ai mis les petites, je sais plus comment ils les appellent, c'est des badges je crois. Les petits badges en bas du jeu vidéo pour les symboliser un peu. Alors qu'est-ce que c'est? Donc là il y a le nom de l'origine, hein, professionnel ou fugitif. Ensuite il y a un petit texte d'ambiance, par exemple professionnel expert né qui ferait un excellent détective ou professeur. En gros, voilà, c'est un petit peu ce que votre passé, quoi. Ça détermine le passé de votre chasseur, hein. En gros, tu es un ancien professeur, voilà, très, très diplômé, etc., de grandes écoles. Et en fait, on va commencer avec un deck de départ identique avec la ligne qu'on va choisir. Donc, si, admettons, ce joueur décide de choisir professionnel, il va décider maintenant quelle ligne il va choisir, puisque chaque ligne est égale à 12 cartes, puisque c'est 12 cartes qu'on peut avoir. Donc la première, c'est la plus équilibrée, donc il va avoir 4 cartes d'endurance, 3 de compétences, 3 vitalité, 2 force, et plus il va vers le bas, plus ça radicalise en quelque sorte l'attribut principal, puisque la carte elle est verte, ça correspond à l'endurance, et il va avoir 4 d'endurance, 4 de compétences, 3 vitalité, 1 de force. Alors c'est juste du départ, c'est du fun. Voilà, c'est vraiment une extension qui apporte juste de la variante, du fun. On l'a fait, on l'a fait pas. Donc il est toujours possible d'aménager le deck de son chasseur après, hein, il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste du fun, savoir sur quoi on va partir d'entrée. Voilà. Donc on a fugitif, ça c'est moi qui l'ai créé parce qu'il en fallait 12 pour que tout soit équilibré. Des origines, je crois, dans le jeu, il y en a 8 ou 10. Je me souviens pas. Mais en tout cas, il y en a moins fugitif. Évadé de plusieurs prisons, rien ne vous a barré la route jusqu'à présent. Donc encore une fois, c'est de l'endurance, mais cette fois c'est endurance vitalité. Là, c'était endurance compétence. Donc, vous avez compris qu'il y a plusieurs types d'origine. Ici, on a noble rejeton et psychopathe. Psychopathe étant une nouvelle qui n'existe pas dans le jeu vidéo. Vous avez alors, psychopathe, ancien patient d'un asile. Votre instabilité s'est amplifiée depuis. Donc on est un gars qui sort d'un asile complètement fou et qui va jouer d'entrée de jeu sur de la vitalité, de la force, pardon.
qui va laisser de côté un petit peu l'endurance et la compétence. Ici, vous avez noble rejeton, enfant d'une famille respectable qui a foi en sa lignée. Et là, c'est compétence, vitalité. Je vous en montre d'autres. Vous avez cruel destin. Là, ceux qui connaissent le jeu vidéo vont vite comprendre un peu le délire. De terribles épreuves vous ont permis d'être plus sûr de vous. Donc c'est force, endurance. Donc forcément, la carte est jaune puisque c'est force. Fossoyeur. Il est grand temps de mettre cela à profit. Là, c'est une origine que j'ai créée moi-même. Là, c'est force, compétence. Ensuite, il y a timide qui rejoint un petit peu le départ. On peut tomber sur timide et choisir, eh bien, je veux bien timide. Vous avez reçu une éducation simple. Tous vos attributs sont moyens. Voilà. On peut avoir vraiment l'équilibre de départ. Gâchis, c'est tout l'inverse. Vous n'avez pas le moindre talent. Vous n'aurez jamais dû voir le jour. Je vous jure, ils disent vraiment ça dans le jeu vidéo. Donc, vous commencez par contre avec un deck de 8 cartes qui fait qu'en gros, ben, votre chasseur va se développer plus vite, puisqu'il va avoir que 8 cartes dans son deck, ça va tourner assez rapidement, il va être très fort. Par contre, il n'a pas le droit, je veux dire par là, s'il doit jeter au moment d'acheter une carte de la force, s'il doit acheter de la force comme carte sur le rêve du chasseur, il doit jeter de la force. C'est-à-dire qu'il ne pourra jamais se déséquilibrer de son équilibre quoi qu'il a au départ. C'est-à-dire qu'il restera équilibré toute la partie. Il ne pourra pas ajouter plus de force, plus de compétences. Donc c'est le petit inconvénient de gâchis. Mais à l'avantage d'avoir un départ qui est assez puissant, hein, puisque 8 cartes, tu augmentes très vite tes statistiques et tu as très vite un personnage qui est très fort. Ensuite, religieux, c'est une que j'ai créée. Votre foi en Dieu vous a permis de mieux protéger les vôtres et vous avez vitalité, compétence. Voilà pour religieux, pardon. Encore une carte timide, puisqu'il peut y en avoir plusieurs. Vétéran de guerre, vous êtes un ancien soldat ayant acquis à la guerre ruse et compétence. Et bien, compétence, force. Donc, vétéran de guerre, je pense que tout est dit là-dessus. On a ensuite encore une timide. Passé violent, donc on a un chasseur qui a un passé assez tumultueux. Passé terriblement violent, difficile, mais vous a donné plus de force. Voilà, c'est pour jouer force, vitalité. On ignore complètement l'endurance, ce qui fait qu'on va esquiver beaucoup moins, mais par contre, on va avoir souvent des dégâts appliqués aux ennemis. Hein. Allez, timidus. Contrebandier, c'est un que j'ai créé. Véritable escroc, vous n'avez pas oublié le goût de la récompense. Et oui, on va jouer compétence, endurance sur ça. Et on va ignorer, c'est un petit peu l'inverse de tout à l'heure, on va ignorer la force et la vitalité pour se concentrer sur des choses un peu plus, habiles, on va dire. Dernier survivant. Seul survivant d'un pauvre hameau, vous avez une forte essence de vigueur. Et là, vous jouez vitalité, endurance, en ignorant complètement la force. Mais la force au cul un peu, hein, avec le dernier survivant. Mais vous avez vraiment quelque chose d'assez efficace pour défendre en fait. Dernier survivant quoi en même temps. Et le dernier c'est enfance perturbée. Une jeunesse malheureuse vous a doté d'une plus grande résistance. Voilà, endurance force. Ça peut être pas mal aussi, endurance force. Mais comme, je sais pas si vous l'avez vu, mais sur toutes les origines d'endurance, parce que j'ai fait des tests, hein, sur toutes les origines d'endurance, c'est limité, on ne peut pas avoir 6. Alors que par exemple, dernier survivant, on peut avoir 6 sur la dernière ligne. Là, on ne peut pas parce que plus tu en mets, plus ça peut être, je trouve, fort et surtout inutile. Quoi. Esquiver à chaque fois, je trouve ça un peu nul comme gameplay. Donc j'ai vite ralenti un petit peu le délire. Donc voilà pour Enfance perturbée, c'était la dernière. Et du coup, je clôt cette présentation des origines, les cartes origines. Donc chaque chasseur en reçoit 2 au départ. Et ils peuvent se les montrer en disant « Ah ben moi j'ai ça, ah ça serait pas mal que toi t'aies ça, comme ça on se complète. » Ça fait un petit peu, ça fait très RP quoi, c'est très jeu de rôle, c'est très... Voilà, je pense que c'est une très belle extension que j'utilise. Hein. Même en solo je l'utilise, hein. Je trouve ça vraiment rigolo. En tout cas, et de pouvoir en plus au pire se rattraper, au pire si on n'aime pas trop le truc, on se dit bon, on va prendre la première ligne, comme ça c'est la plus équilibrée, on a juste une carte de plus sur un truc et par rapport à l'autre, enfin voilà. Bon mais voilà, c'était la petite vidéo de 1 plus bonus
sur les extensions maison. Et il en restera pas. Je crois que j'ai terminé, je regarde au cas où. Oui, non, j'ai terminé avec les extensions maison. De toute façon, vous le savez, si il y a une nouvelle extension, je vous fais signe, vous aurez la vidéo. Voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé ce petit contenu. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous présenter ce que j'ai fait parce que j'ai donné quand même un petit peu de ma passion, de mon savoir-faire et surtout de mon imagination, de ma créativité. Et j'espère que certains, ça peut leur donner des idées, ceux qui sont un petit peu créatifs et qui vont essayer de faire de même. Donc voilà, bon, mais on se retrouve à plus tard pour une autre vidéo. Allez, ciao, salut, salut.